La solitude, on la voit souvent comme ce monstre sous le lit, prêt à nous sauter dessus dès qu'on se retrouve seul. On fuit, on remplit nos agendas, nos réseaux sociaux, mais au fond, cette peur est toujours là. C'est comme une ombre qui nous suit, nous rappelant qu'on est seul avec nous-mêmes. Et ça peut être terrifiant. Alors pourquoi cette peur? Souvent, c'est parce qu'on confond être seul et être isolé. Être seul, c'est physique, mais se sentir isolé, c'est émotionnel. C'est croire qu'on n'est pas compris, pas connecté aux autres. Et c'est là que le bas blesse. On se met à penser qu'être seul, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Mais c'est faux. Être seul, ça peut être une force. Et si on changeait de perspective? La solitude, c'est aussi l'occasion de se retrouver, de se connaître. C'est le moment où tu peux écouter ta propre voix, sans le bruit de fond du monde extérieur. Tu découvres tes passions, tes rêves, ce qui te fait vraiment vibrer. Et ça, c'est puissant. C'est dans ces moments de solitude qu'on construit sa force intérieure, qu'on devient plus résilient. Une fois qu'on est à l'aise avec notre propre compagnie, on commence à se connecter différemment avec les autres. On choisit des relations qui nous nourrissent, pas juste qui remplissent un vide. On apprécie les moments avec les autres, mais on sait aussi apprécier les moments en solo. C'est trouver un équilibre, où on n'est pas dépendant, mais ouvert et connecté. Bref, la peur de la solitude, c'est naturel, mais c'est pas une fatalité. C'est un chemin vers la découverte de soi, vers une plus grande liberté. Se sentir bien tout seul, c'est la première étape pour se sentir bien partout et avec tout le monde. La solitude, c'est pas le problème, c'est la solution.